on a expliqué hier qu'on n'a pas le droit de raconter les avéros, donc si on sait que quelqu'un fait une avéra ou bien il ne respecte pas bien une mitzvah, on a dit que on n'a pas le droit de le raconter, bon, même dans des conditions, a priori c'est pas un chidouche, mais on avait dit que ça dépend si la personne, pour elle, c'est quelque chose de grave ou pas grave. Il y a des gens qui ne savent pas trop. Alors du coup, c'est pas un lachonara. Si par exemple je vois quelqu'un, il ne fait pas une khumra de charbon, bref, tout ça, c'est ce qu'on a expliqué hier. Maintenant, il y a une deuxième raison pour laquelle on n'a pas le droit de dire de quelqu'un du mal par rapport à ses mitzvot, par rapport à ses averot, même dans un cas où ce ne serait pas du lachonara. C'est quoi l'interdiction? C'est que peut-être il a fait des chouvas entre temps. Et s'il a fait des chouvas entre temps, donc la avéra elle n'existe plus. Donc ce que je fais, c'est non seulement du lachonara, mais en plus, ça s'appelle du motzi shamra. Je dis un mensonge, puisque cette information ne le concerne plus. Maintenant, il y a encore autre chose. Alors on va commencer par un cas intéressant. Imaginez, dans une communauté, il y a un rabbin, ok, il y a un fidèle de la communauté qui va voir le rabbin et qui lui dit, tu sais, j'ai vu un tel, dans tel domaine, il n'est pas... Peut-être toi tu peux lui parler et tu peux l'aider à faire tes choix. D'accord? Alors, est-ce que ça s'appelle du lachonara? Est-ce que le rabbin il a le droit d'écouter ce lachonara? D'accord? Et attention, on va aller très très loin. Qu'est-ce que le rabbin il doit faire de ce lachonara? Alors vous allez voir, c'est trois questions qui sont distinctes l'une de l'autre. Premièrement, est-ce que le rabbin, on va commencer par celle du milieu, est-ce que le rabbin il a le droit de recevoir ce lachonara? Alors attention. Si quelqu'un vient me dire, Réhouven il vient, il me dit, Shimon il est Mechalel Shabbat. D'accord? Est-ce que moi, je peux prendre ça pour argent comptant? A priori, non. Pourquoi? Parce que pour s'assurer que quelqu'un il est Mechalel Shabbat, il faut 2 témoins. Or là, j'en ai qu'un seul. Donc si j'en ai qu'un seul, écoutez bien, la Gemara dans Psachim, elle dit, parmi les 3 personnes que Hachem déteste, qu'il est sonné, il y a celui qui vient et qui témoigne seul de quelqu'un, qui pour dire du mal. De toute façon, ça sert à rien ce que tu dis, puisque s'il n'y a pas de 2 personnes, on peut pas le considérer. Donc tu viens, tu racontes quelque chose, on ne peut pas l'accepter ton témoignage, même si c'est vrai, ça s'appelle du mensonge. D'accord? Les deux témoins, ils savent pas. Il n'y a pas 2, il y a un seul témoin. Donc si moi je suis le rabbin, on vient me voir, on me dit, voilà, un tel il a fait cette chose-là, j'ai le droit de dire, ah bon? Je dois dire, bah attends, c'est seul, je peux pas être Bécavel. Maintenant, s'il a vu. Qui a vu? La personne qui parle. Mais elle est seule à avoir vu. Deux témoins. Elle est un seul témoin, il en faut 2 des témoins. D'accord? Donc, dans l'exemple du Rav, il y a, on va dire, il y a un petit détail supplémentaire. C'est que, en général, un Rav, quand on va le voir, si par exemple, voilà, vous voulez vous confier à un Rav, vous allez aller chez un Rav, plus souvent qui vous connaît. Alors écoutez bien, c'est très intéressant. Le Rav Ezraïm, il dit, si le Rav, il connaît suffisamment la personne pour être Ma'aminbo, ça veut dire qu'il lui fait confiance. Alors du coup, son témoignage, il ne peut pas nous servir devant un tribunal, évidemment, mais le Rav, il a droit à être Mekabel, parce que grâce à lui, il a une information, que cette personne, elle fait telle avéra. Évidemment, toute l'intention, comme vous avez dit tout à l'heure, c'était pour que le Rav, il aide cette personne à faire teshuva. Il a fait Mérod. Maintenant, on avait posé une deuxième question. C'est quoi la deuxième question? On avait posé une troisième question. La troisième question, c'est que... Pardon? Qu'est-ce que le... Alors, maintenant, on vient d'expliquer. Le Rav, il a le droit d'écouter. Mais qu'est-ce que le Rav doit faire avec ça? Il y a une halakha qui dit que si je sais que quelqu'un il fait une avéra, normalement, je dois m'éloigner de lui. C'est-à-dire que c'est une mitzvah, les sanoto. Mal traduit, sanoto, c'est le détester. Donc maintenant, moi, j'ai des copains dans la synagogue, et puis il y a quelqu'un qui vient et me dit, tu sais, celui-là, il est Mechalel Shabbat, il mange pas cachère. Maintenant, d'après la Torah, d'après la halakha, moi, je peux plus être copain avec lui. Alors le Rav Ezraïm dit le Rav, évidemment dans certains cas, d'accord, il y a des avérotes qui sont, on va dire, plus contagieuses que d'autres. Mais dans certains cas, le Rav Moutarlo Lisanoto. Il a le droit de le détester. Il a le droit de s'éloigner de ce gars-là. D'accord? Ah, maintenant lui, il peut avoir sur cet homme une hashpa. Ah, ça veut dire, il peut avoir une influence et le ramener à la teshuva. Ok.
L'un et l'autre ne sont pas liés. Ça veut dire on va pas être copains tant qu'il n'a pas résolu son problème, de peur que moi aussi, il ait une influence sur moi. Mais moi, si je sais que je suis suffisamment fort pour, dans ce domaine-là, lui parler des affaires Teshuvah, alors je dois le faire. Donc vous avez compris la complexité d'une petite information. Moi je vous dis, quand on est rabbin, ça arrive souvent. Hein. Si vous saviez ce que les uns me racontent sur les autres dans cette synagogue, vous ne pouvez pas imaginer. Ok. Je plaisante. La communauté qui part en vrille. Qui Il va jamais lui faire des chouvas. Mais c'est ce que j'ai expliqué, mais il faut être rabbin pour comprendre ça. Peut-être un rabbin, il est capable. Il faut être un vrai rabbin, un vrai rabbin. Peut-être qu'il est capable de se protéger et de s'éloigner de lui, ce que normalement, j'ai pas à faire normalement dans un cas normal, et en même temps, d'avoir la relation juste qu'il faut pour pouvoir le ramener à la teshuva. Résultat, la première question c'était quoi? Est-ce que celui qui a une information sur quelqu'un d'autre, il peut aller voir son rave pour lui dire fais la teshuva? Oui. Il peut, à une condition. Ça soit humain. Hein? Sois sincère. Non, il n'y a pas de témoin, il n'y en a qu'un seul. On sait très bien qu'il y en a deux, il n'y en a pas. Que quoi? C'est-à-dire quoi? Voilà. Si j'ai fait ce qu'il fallait pour que mon rabbin ait confiance en moi, hein, et je sais qu'il me fait confiance, alors je peux aller le voir pour lui dire la vérité qu'a fait un tel. À ce moment-là, hein, ça ne s'appelle pas du lachonara. Si vous voulez le tarif de la confiance, vous le donnerez pas. N'oubliez pas.